Bonsoir à toutes et à tous. En tant que co-secrétaire du parti de gauche de l'Ariège, et au nom de tous les camarades du Front de gauche qui m'accompagnent, nous sommes très heureux de vous accueillir si nombreux ce soir à Saint-Giron pour cette réunion publique avec Jean-Luc Mélenchon, co-président du parti de gauche. Il y a 2 mois, Martine Billard, co-présidente avec Jean-Luc Mélenchon du parti de gauche, était accompagnée de Myriam Martin, de la gauche anticapitaliste, pour un débat à Foix, alors que quelques mois auparavant, c'étaient nos conseillers régionaux du Front de gauche de la région Midi-Pyrénées qui venaient nous rendre compte de leur mandat électif. Prochainement, nous vous proposerons de nouveaux rendez-vous autour de thèmes aussi variés que l'école, les services publics, la gestion publique de l'eau, l'économie solidaire notamment. Notre volonté de venir régulièrement au-devant de vous, de tous les syndicalistes, de tous les militants, mais aussi de tous les sympathisants, s'inscrit dans la nécessaire rencontre entre la population et notre programme, l'humain d'abord. Combattre les politiques d'austérité et leurs cohortes de porteurs de bonnes paroles libérales passe nécessairement par la démonstration que notre programme et nos idées peuvent dès demain s'appliquer, changer la société en profondeur, mais aussi immédiatement, comme le démontrent si brillamment, par l'exemple, au quotidien, de nombreux élus du parti de gauche et du Front de gauche. Je pense entre autres ici ce soir à Gabriel Amar, secrétaire national du parti de gauche et président de la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne, avec qui nous étions, et quelques camarades de Perpignan ici présents ce soir et que je remercie, présents pour une réunion publique et une formation sur sa politique publique de la gestion de l'eau, dans sa commune, puis dans son territoire. Il démontre brillamment que nous sommes en mesure de rendre effectif une autre façon de faire de la politique, seule capable de replacer l'humain au cœur de nos préoccupations. Et ça marche. Sans rentrer ce soir dans le détail, je vous invite à le vérifier par vous-même. Ici, en Ariège, la situation de notre territoire ne cesse de s'aggraver, comme partout dans le pays d'ailleurs. Nous avons pu nous en rendre compte, malheureusement encore une fois cet après-midi, sur le terrain, puisque nous étions avec une délégation de nos camarades de la CGT à l'usine de papier de la Moulasse. Mais vous le savez comme moi, cette situation est la même à Tarascon-sur-Ariège, avec la quasi-disparition de l'industrie chimique d'aluminium Péchiné. Pourtant fleuron de notre industrie, cassée par les politiques européennes et nationales qui ont œuvré pour le capital et uniquement pour le capital. Et aujourd'hui, que dire de la casse de l'industrie textile à la Vlanée, des entailles faites au service public partout dans notre territoire, des pressions sur toutes les entreprises, sur tous les artisans et sur vous-même. Les exemples sont nombreux de destruction de milliers d'emplois ces dernières années qui m'amènent à ne citer qu'un seul chiffre ce soir devant vous. Celui qui certainement m'a le plus marqué. Un chiffre qui fait froid dans le dos, puisqu'il impacte les plus jeunes d'entre nous. 55% des jeunes des 18 à 24 ans sont en Ariège sans emploi. Et les perspectives d'avenir proposées par ceux qui nous dirigent ne laissent que malheureusement peu de place à l'espoir. Je ne vais pas ce soir faire un grand discours, car vous n'êtes pas venus pour cela. Mais je ne peux passer la parole sans préciser que notre territoire reste accueillant. Il y fait bon vivre, comme on dit. Encore semble-t-il protégé des nombreux travers du libéralisme. Il possède indéniablement des atouts dans de très nombreux domaines d'activité. Mais pour combien de temps encore allons-nous continuer de regarder passivement la situation se dégrader chaque jour davantage? Car soyons honnêtes avec nous-mêmes. Oui, ce territoire, dirigé depuis 1946 par un parti unique, celui que nous appelons entre nous le PSA, le Parti socialiste ariégeois, propulse ses plus brillants représentants jusque sur les plus hautes marches de l'État, du Sénat. Oui, n'ayons pas peur de le dire, cette oligarchie qui nous dirige pendant ce temps-là amène notre bel Ariège, votre territoire, au bord du précipice. Le tout avec l'aide bienveillante d'une soi-disant opposition qui pourtant vote tout et participe de tout. Pourtant,
et votre présence ce soir en témoigne. Vous êtes nombreux à refuser cet état de fait, puisque, je le rappelle, Jean-Luc Mélenchon a obtenu ici, en Ariège, avec 16,86% des suffrages exprimés lors de la dernière élection présidentielle, son deuxième meilleur score national. Quelle belle lueur d'espoir pour nos idées, mais aussi pour nos valeurs. D'autant qu'aujourd'hui, porteur d'un projet, l'humain d'abord, autour des valeurs de l'écosocialisme, de la 6e République, pour une révolution fiscale, pour une autre école de la République, pour la défense de véritables services publics, et j'en passe, nous sommes en mesure, nous sommes capables, nous sommes prêts à diriger des communes, des intercommunalités, des territoires, et bientôt, je l'espère, le pays. Je ne peux passer sous silence ce soir notre combat pour de véritables régies des eaux publiques. Car vous le savez comme moi, ce thème qui nous est cher va devenir très prochainement un grand sujet d'actualité dans notre département. Le SNDEA, syndicat mixte géré par le Conseil général, commence à privatiser une grande partie de ses services à Veolia et facture aujourd'hui sans compteur des abonnements forfaitaires. Dans quelques années, à ce rythme-là, il sera trop tard. Vous le savez, l'eau représente une des plus grandes richesses que nous possédons ici. L'eau, c'est la vie, c'est notre vie, c'est votre vie. C'est vital, mais c'est aussi pour nous, si on le veut bien, la création de très nombreux emplois. Je m'arrêterai là ce soir, sans développer davantage, car vous l'aurez compris, nous sommes aujourd'hui porteurs d'une alternative crédible, concrète, efficace et aux résultats immédiats pour les hommes et les femmes qui peuplent ce territoire. Lors des prochaines échéances électorales, il nous faut concrétiser et renforcer les scores acquis lors de l'élection présidentielle. Ainsi, partout où vous le pouvez, ne manquez pas ces occasions de faire entendre et de faire peser nos idées. Au municipal tout d'abord, mais aussi et surtout le 15 mai pour les élections européennes. Mobilisons-nous pour ne rien lâcher et montrer aux partisans des politiques d'austérité qui étranglent chaque jour un peu plus notre peuple, au profit du capital, que nous allons passer devant et prendre le pouvoir. On ne lâche rien, et place au peuple. Merci beaucoup à tous. Je vous demande maintenant de bien vouloir accueillir comme il se doit Jean-Luc Mélenchon.